Bonsoir Chrysoula Zakharopoulou. Bonsoir. Vous êtes médecin, gynécologue, députée européenne, lauréate du prix 2021 de la femme politique d'influence. Félicitations. Merci. Et on vous invite ici parce que vous êtes coprésidente de COVAX. COVAX, c'est le programme qui vise à distribuer des vaccins gratuitement dans les pays les plus démunis. Il y en a 200 qui peuvent bénéficier du programme. On va y revenir. Mais d'abord, un petit mot sur la situation en France. Alors, on a des chiffres, les voilà. Presque 3000 personnes en réanimation, 50 000 nouveaux cas par jour. Le ministre de la Santé a expliqué hier que cette 5e vague était probablement la plus forte qu'on ait connue depuis le début de la pandémie. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce qui est en train de se passer? Notamment, on voit en Grande-Bretagne, les autorités parlent carrément de raz-de-marée du variant Omicron. Comment est-ce qu'on évite que cette situation en fait arrive chez nous là, dans les semaines qui viennent? Tout d'abord, il faut dire que les Français doivent continuer à se faire vacciner. Pour qui n'est pas alors vacciné, moi je fais un appel aujourd'hui, parce que si on veut continuer à vivre comme avant, pas seulement nous, mais aussi le reste du monde doit être vacciné. On a eu la sensation, parce qu'on est vaccinés, nous, les privilégiés, que tout va arrêter à nos frontières. Ce n'est pas comme ça. On est face à une pandémie. Et c'est pour ça que c'est très important de penser aussi que la question de solidarité, ce n'est pas parce qu'on est des personnes qui pensent aux autres, bien sûr, mais aussi c'est une question de notre sécurité. On comprend bien que le virus n'a pas de frontières, on va y revenir. Juste quand vous parlez de vaccination, on sait qu'il y a une sorte de plafond de verre, 10% en gros de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ou alors concerner aussi les enfants? La question revient de plus en plus. On va vers une possibilité de se vacciner avant 12 ans, par exemple. Oui. Alors là, il y a deux sujets. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire? Je pense qu'il faut continuer à informer, à sensibiliser la population qui jusqu'à maintenant n'est pas vaccinée. Mais c'est ce qui est fait. Oui, mais vous voyez, je pense que la France est un très très bon élève au niveau de l'Union européenne. On a un taux de vaccination très important. Et par contre, vous avez vu qu'en Autriche, que le taux de vaccination il était bas. Ils ont rendu obligatoire la vaccination, oui. Comme en Allemagne, il y a vraiment la volonté de nouveau chancelier. Exactement. Moi, je pense que c'est une discussion qu'on ne peut pas, c'est un débat qu'il faut le faire. Pour le moment, continuons alors à dire à tous, vaccinez-vous. Je viens de voir que l'Agence européenne des médicaments venait d'approuver l'utilisation d'une pilule anti-Covid, on vient de l'apprendre. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça. Ça est fabriqué par Pfizer, à prendre comme un remède en cas d'urgence. Est-ce que ça, on peut se dire, ça va remplacer le vaccin? Ça peut remplacer le vaccin? Non, il y a des médicaments, on sait, les anticorps monoclonaux, il y a les antiviraux, sont des médicaments qu'on peut donner, mais jusqu'à maintenant, l'Agence des médicaments, ça qu'il a prouvé, il n'est pas utilisé seulement le Danemark. Aujourd'hui, je pense, ils viennent d'utiliser, seulement au Danemark. En Danemark, mais l'efficacité, si vous voulez, elle est très basse, 30%. Alors, je pense que ça peut être un remède quand les personnes ne sont pas vaccinées, mais ce n'est pas la solution. Alors, vous êtes coprésidente de COVAX, ce qui permet aux pays en voie de développement donc d'accéder gratuitement au vaccin. L'Union européenne a donné 3 milliards d'euros à COVAX, c'est énorme. Et en même temps, est-ce que c'est suffisant? Bien sûr, je pose la question parce qu'on voit ces variants qui se développent, notamment dans les pays en voie de développement. Je vois que 8% seulement des Africains sont vaccinés contre près de 80% dans l'Union européenne. Un sujet très complexe. Ouais, et alors, tout d'abord, il faut dire que en tant que citoyens européens, nous devons être fiers parce que c'est nous qui avons créé les COVAX, c'est nous qui avons pensé à la solidarité internationale, c'est nous que nous avons financé, on a mis 3 milliards et pas seulement. On a fait des dons des vaccins et à ce moment qu'on est en train d'y parler, l'Union européenne il a donné 380 millions de doses, que c'est énorme.
Mais il y a un petit intérêt personnel aussi, qui est qu'évidemment, il faut stopper le vaccin qui n'a pas de frontières, on le disait, et qui, de toute façon, sinon se développe dans tous les pays. bien sûr, hein, il y a ça, mais on a fait, par exemple, ça que la Chine l'a fait le contraire. La Chine a donné de l'argent, enfin a donné, oui, des doses. La Chine n'a pas participé. Elle a fait de la diplomatie vaccinale, que ce n'est pas les mêmes approches. Ça vous énerve un peu? Ça m'énerve quand... C'est pas que ça m'énerve, je trouve que quand on est face à une situation comme ça qu'on appelle le multilatéralisme, que tous les pays, il faut qu'ils aident les pays pauvres. On a 94 pays au monde qui ne peuvent pas acheter des vaccins, qui n'ont pas les mêmes infrastructures, qui n'ont pas le même nombre de soignants. Il faut les vacciner, vu que vous avez parlé aussi des variants au début de votre interview. Oui. Alors, Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, je vous vois sourire, ça va vous énerver, dit que COVAX est un bordel absolu. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du candidat écolo. Un bordel absolu. C'est joli hein, pour un candidat, pour la présidence française, d'y parler à cette manière. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire ou pas? Je pense qu'il faut que M. Jadot comprenne tout d'abord comment fonctionne le mécanisme COVAX. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs et aussi à M. Jadot qu'on vit une situation inédite, la plus grande campagne dans l'histoire de l'humanité. On est en train... Campagne de vaccin, pas présidentielle. Hein. Non, c'est la plus grande campagne de vaccination et on a donné jusqu'à maintenant 700 millions étaient distribués au monde. Mais quand on parle de vaccination, moi je suis allée souvent en Afrique parce que je m'occupe des relations de notre continent avec le continent africain. Là, on vous voit au Rwanda d'ailleurs. Oui, vous allez sur place. Je suis allée 2 fois. C'est un pays exemplaire et je peux constater comment les difficultés. Quelles sont-elles? Tout d'abord, ils n'ont pas les mêmes infrastructures hospitalières comme nous. Ils n'ont pas les mêmes nombre de médecins. Ici, quand on veut se faire vacciner, il y a toute la machine qui s'active. Les médecins hospitaliers, les pharmaciennes, les infirmières. Là, par exemple, ça, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas tout ce personnel. Les conditions, les frigos, par exemple, pour les vaccins Pfizer. Il faut refroidir les vaccins. Exactement. Et ça, ils ont à coup. Et après, imaginez, il y a une grande ville et toute la zone rurale. Il faut que les formations déjà arrivent, il faut que les vaccins arrivent, il faut faire les rappels. Il y a une logistique telle qu'aujourd'hui, le risque, c'est qu'en 2021, c'est l'année de l'accès au vaccin et heureusement, l'année finisse avec une production énorme. L'Union européenne est le premier producteur mondial de vaccins avec 300 millions par mois de doses qui sont produites ici. Ça, c'est pas suffisant. Bien. Mais en 2022, le nouveau challenge que nous aurons, c'est le déploiement. Comment ces vaccins dans l'usine arrivent aux bras des personnes. Et ça, c'est votre prochain défi et le défi pour COVAX et les pays qui y participent. Et c'est le défi de tous. Est-ce qu'il faut lever les brevets? Ça, c'est une autre chose qui est un peu populiste et simpliciste. Si c'est l'obstacle, n'est pas ça. Mais encore une fois, il y a une utopie si on pense que c'est ça qui va résoudre les problèmes. Je sais que les pays du Sud, ça veut dire l'Afrique du Sud et la Inde, au début, ils ont insisté qu'il y a une levée des brevets, pas seulement sur les vaccins, mais sur tous les produits. L'Union européenne aujourd'hui, c'est encore une fois l'unique continent qui dit qu'il faut trouver un compromis et on cherche à faciliter tout pour avoir accès à la licence obligatoire. Merci Chrysoula Zacharopoulou, merci à vous et ce que vous faites auprès de COVAX. Merci. On vous réinvitera sur le plateau pour suivre évidemment tous ces investissements. Avant de nous quitter, toute l'équipe de C'est-à-dire souhaite un joyeux anniversaire confraternel à Complément d'enquête. 20 ans aujourd'hui, ça se fête. Complément d'enquête, c'est ce soir à 23h sur France 2. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.